الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. On a fait jusqu'à quel verset dans Surah Taha? Le 5, on a fait? On a expliqué tout ce que le cheikh il a dit à propos de l'istiwa, tout ça? Ok. Donc, on a vu que istawa dans le Coran ne veut pas dire s'établir. Donc, dans le verset 5 de Surah Taha, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, ça ne veut pas dire que Allah il s'établit sur le trône, mais ça veut dire que Allah Ta'ala domine le trône. Donc, on va détailler un peu plus là-dessus. Parce que c'est le verset sur lequel les mushabbiha, ceux qui assimilent Allah à ses créatures, s'appuient pour justement faire croire aux gens qu'Allah est un corps qui serait établi au-dessus du trône. Alors que Allah n'est pas un corps. Allah est le créateur des corps. Il n'est pas un corps. Et le créateur des corps ne ressemble pas au corps. Il est celui qui crée les corps et il n'a pas de ressemblance avec ses créatures. Allah, il a créé les humains, il n'a pas de ressemblance avec les humains. Il a créé les anges, il n'a pas de ressemblance avec les anges. Et il a créé les djinns, il n'a pas de ressemblance avec les djinns. Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur des corps et des caractéristiques des corps. Il n'est pas un corps subhanahu wa ta'ala. Donc, ce verset, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, comme nous avons vu la fois passée, le verbe istawa dans la langue arabe a plusieurs sens. Et parmi les sens, il y a des sens dans la langue arabe qui ne sont pas dignes de Dieu. Et il y a des sens qui, eux, sont dignes de Dieu. Et parmi les sens qui sont dignes de Dieu, il y a le sens de la domination. Donc, al-qahr. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en définitive ce verset 5? Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Ça veut dire Ar-Rahman a dominé le trône. Donc si quelqu'un vous demande qu'est-ce que ce verset veut dire, certains ils sont même capables de vous ramener une prétendue traduction du Coran. Et on sait qui les a fait ces traductions du Coran. Ce sont des gens qui justement assimilent Allah à ses créatures. Ils ont pour croyance qu'Allah est un corps. D'accord? S'ils disent, voilà, dans le Coran c'est écrit qu'Allah est établi sur le trône, on lui dit le Coran il n'est pas en français, il est en arabe. Il te dit mais regarde, ça c'est la traduction. Tu dis non, c'est pas une traduction correcte. Il te dit, mais je l'ai eu en Arabie Saoudite. Tu dis oui, parce que c'est en Arabie Saoudite justement qu'il y a ce groupe égaré qui veut faire croire aux gens qu'Allah est un corps assis dans le ciel. D'accord? Il ne faut pas se laisser impressionner. Ce n'est pas parce qu'il ramène un joli livre avec des pages, du beau papier et une belle impression qu'on dit, ah oui, c'est correct. On dit, un, le Coran il n'est pas en français, il est en arabe. Deux, ceux qui l'ont diffuser ce livre-là, ce sont des gens qui ne sont pas fiables. Parce que leur croyance, c'est que Dieu est un corps qui est dans le ciel, et ce n'est pas la croyance des musulmans. Donc, que veut dire? Alors, si vous dites d'accord,
alors explique-moi ce verset. Tu lui dis par exemple An-Nasafi. An-Nasafi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a expliqué que ce mot istawa signifie istawla, c'est-à-dire il a dominé. Allah domine le trône. Et An-Nasafi, lui aussi, il a rapporté la parole de Ali, et c'est aussi la parole de l'imam Malik. Ali, que Allah l'agrée, a dit Al-istiwa'u ghayru majhoul. Qu'est-ce que ça veut dire Al-istiwa'u ghayru majhoul? C'est-à-dire que l'istiwa de Allah est quelque chose qui est confirmé dans la loi. Pourquoi c'est confirmé dans la loi? Parce que c'est dans le Coran. D'accord? Nous, on ne dit pas qu'il n'y a pas de istiwa. On dit il y a un istiwa. Mais on utilise le mot arabe. D'accord? Et l'istiwa n'est pas ignoré. C'est quelque chose qui est confirmé dans la loi. Wat-takyifu ghayru ma'qul. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Wat-takyifu ghayru ma'qul. C'est-à-dire, ce n'est pas concevable, ce n'est pas admis par la raison que d'attribuer à Dieu un comment. Le comment est inconcevable au sujet de Dieu. Le comment est inconcevable. Ce n'est pas concevable d'attribuer un comment. La raison rejette l'attribution du comment à Allah. Donc, le istiwa, il n'est pas ignoré, il est confirmé par les textes, mais le comment, il n'est pas concevable. C'est quelque chose que la raison rejette. Alors, c'est quoi le comment? Quelqu'un dit, qu'est-ce que ça veut dire le comment? Le comment, c'est tout ce qui est les caractéristiques des créatures. Par exemple, comment je suis? Je suis assis. Ça, c'est un comment. Je suis immobile, ou bien je suis en mouvement. Ce sont des comment. Bien, Allah, il n'est pas concerné par tout cela. Allah n'est pas concerné par le comment. Le comment est inconcevable à son sujet. قال رضي الله عنه الاستواء غير مجهول والتكييف غير معقول والإيمان به واجب. Donc, Ali, il a dit, première phrase, l'istiwa n'est pas ignoré, n'est pas chose inconnue, puisqu'il est confirmé dans le Coran. Le comment n'est pas concevable, c'est-à-dire ce n'est pas admis par la raison que Dieu est un comment. Le comment est inconcevable. وَالتَّكْيِيفُ, donc, وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ. Et y croire est un devoir. C'est un devoir d'y croire. Parce que nous devons croire au Coran. D'accord? Nous devons croire qu'Allah istawa ala al-arsh. وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. Qu'est-ce qu'il a dit? وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ. C'est-à-dire poser la question en disant comment Allah istawa, ça c'est une mauvaise innovation. Parce que Allah il n'est pas concerné par le comment. Vous voyez? Poser la question comment istawa de Allah est une bid'ah. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est une mauvaise innovation. لأن الله تعالى كان ولا مكان فهو على ما كان. Parce que Allah, il est de toute éternité et il n'y a pas d'endroit de toute éternité. Allah est de toute éternité. Qu'est-ce que ça veut dire il est de toute éternité? C'est-à-dire il existe sans début à son existence. Allah existe sans début à son existence. Allahu kana wala makan. فهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان. Et Allah est tel qu'il est de toute éternité avant la création des endroits. Allah est tel qu'il est de toute éternité avant la création des endroits. Il ne change pas. Tout comme avant la création des endroits, Allah il est sans endroit. Après la création des endroits, il ne change pas. C'est ça la signification de cette parole de l'imam Ali que An-Nasafi a rapportée. Donc si vous dites qui parmi les savants, vous dites beaucoup. Tous les savants de Ahl Sunnah disent que Allah n'est pas encore assis. Si vous demandez un, donnez An-Nasafi. Ça c'est un exemple. C'est le tafsir que nous sommes en train d'étudier. قال شيخنا رحمه الله هذه الآية
لا يجوز حملها على القعود والجلوس لأن القعود والجلوس من صفات البشر. Donc notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit ce verset, il n'est pas permis de l'expliquer dans le sens de la position assise. Parce que la position assise fait partie des caractéristiques des humains. Il n'est pas permis de dire qu'Allah s'est établi. Ou, eux, pour feinter, parfois ils disent oui, établi. Mais établi ou assis, ça revient au même. D'accord? Donc, ce n'est pas possible d'expliquer ce verset par la position assise. فَمَنْ اعْتَقَدَ ذَلِكَ جَعَلَ اللَّهَ مِثْلَ الْبَشَرِ. Celui qui a cela pour croyance, celui qui croit que Allah est établi ou installé ou assis, il aura considéré qu'Allah est semblable aux humains. Tout cela, nous avons vu, la fois passée, nous avons vu que la position assise, quelle qu'elle soit, est une caractéristique de ceux qui sont des corps, qui ont une partie supérieure, une partie inférieure. Al-julus min sifati al-makhluqat. ولم يقل أحد من أصحاب رسول الله إن استواء الله على عرشه المذكور في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى بمعنى الجلوس. Aucun des compagnons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a dit que l'istiwa de Allah cité dans ce verset 5 de Sourate Taha voudrait dire la position assise. Aucun des compagnons du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a dit à propos de ce verset 5 de Sourate Taha Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa qu'il aurait le sens de la position assise. فمن فسر استواء الله على عرشه بالجلوس جعله مثل البشر. Celui qui explique l'istiwa de Allah par la position assise, il devra considérer qu'Allah est comme les humains. إذن معنى الاستواء القهر. Donc le sens de istawa, c'est qahara. Donc qahara, ça veut dire dominer. Donc, le sens de istawa, c'est qahara. Istawa signifie qahara, dominer. C'est le sens de istawa. Allahu qahara al-arsh. Allah a dominé le trône. Le trône, c'est le plafond, le toit du paradis. C'est la plus grande des créatures par les dimensions. العرش وجوده بالله الله أوجده وهو الذي يحفظه في مركزه. Donc le trône, son existence est par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a fait exister le trône et c'est lui qui le maintient à sa place. ولولا ذلك لهوى ما ثبت ثانية واحدة. Si ce n'était la puissance de Dieu, le trône serait tombé et il aurait détruit tout sur son passage. Il ne serait pas resté une seule seconde à sa place. وهذه النجوم كذلك والشمس والقمر والجنة لولا أن الله أبقاها في مكانها من غير ملامسة لما ثبتت. Et c'est la même chose pour les étoiles, le soleil, la lune, le paradis. Si Allah ne les avait pas maintenus là où ils sont actuellement, sans qu'il n'y ait de contact entre Allah et ses créatures, ils seraient tous tombés. وكذلك هذه الأرض التي تحملنا لولا أن الله أبقاها في مكانها لهوت بنا. Et même cette terre sur laquelle nous vivons, si ce n'était Allah qui la maintient à sa place, elle serait tombée. الله خلق الماء ثم خلق العرش على وجه الماء. Allah a créé l'eau, puis il a créé le trône au-dessus de l'eau. La première de toutes premières créatures qu'Allah a créées, c'est l'eau. Et au-dessus de l'eau, il a créé le trône. العرش للملائكة ليس إلا مثل الكعبة للبشر. Le trône, pour les anges, c'est comme la Kaaba pour les humains. Qu'est-ce que les musulmans font, les humains ils font par rapport à la Kaaba? Quand on fait la prière, on se dirige vers la Kaaba. On fait la prière en direction de la Kaaba. Allahu
أمرنا بأن نستقبل الكعبة في صلاتنا ونطوف بها في الحج والعمرة. Donc Allah nous a ordonné de nous diriger vers la Kaaba dans notre prière et de faire les tours autour de la Kaaba pour le Hajj et la Umrah, pour le pèlerinage et la Umrah. كذلك أولئك الملائكة الذين حول العرش ومن كثرتهم أحاطوا بالعرش يطوفون به كما نحن نطوف بالكعبة ويصلون إليه عند صلاتهم. Il en est de même pour les anges qui sont tout autour du trône. Tellement les anges sont nombreux, ils ont entouré le trône. Le trône, on a dit, c'est la plus grande des créatures, n'est-ce pas? Par ses dimensions. Et les anges sont les créatures les plus nombreuses que Dieu a créées. Tellement ils sont nombreux, ils sont tout autour du trône, ils l'ont entouré. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font les tours autour du trône, tout comme nous faisons les tours autour de la Kaaba. Et quand ils font la prière, ils se dirigent vers le trône, tout comme nous, on se dirige vers la Kaaba. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ma'nahu qahara. Amma tafsiruhu bi jalasa fa hadha shatmun lillah. Donc le cheikh il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa signifie Allah a dominé le trône. Mais prétendre que ce verset voudrait dire que Allah est établi sur le trône, c'est une insulte pour Dieu. Dire que Allah est assis revient à insulter Dieu. Pourquoi c'est une insulte? Parce que ça revient à assimiler Dieu à ses créatures. Ça revient à rabaisser Dieu. إن قالت المشبهة المجسمة لنا الرحمن على العرش استوى نأخذ بظاهره فنقول إنه هناك ونثبت أنه ساكن على العرش قاعد عليه أو مستقر. قلنا لهم الله تعالى قال أيضا وهو معكم أينما كنتم وقال ألا إنه بكل شيء محيط. فنحن على زعمكم إذا أخذنا بظاهر هاتين الآيتين كما أنتم أخذتم بظاهر استوى فقلتم ساكن فوق فيكون الله تعالى على كلامكم معنا وعلى العرش ومحيطا بنا وبالعالم هكذا كالدائرة. فهل هذا يصح عندكم؟ Donc si des mushabbiha, donc c'est qui les mushabbiha? Les assimilationnistes, ceux qui assimilent Allah à ses créatures. Les mujassima, c'est les anthropomorphes, ceux qui attribuent à Allah le corps. Si les assimilationnistes anthropomorphes, les mushabbiha, mujassima, citent à propos du verset Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, s'ils nous disent, nous prenons le sens apparent et nous disons que Allah il est là-bas au-dessus du trône, il habite le trône, il est assis dessus ou établi. S'ils nous disent cela, comment nous leur répondons? Eux ils disent on prend le sens apparent du verset. On leur cite d'autres versets du Coran dont le sens apparent est contraire au sens apparent du verset 5. Pour leur dire attention, ne prenez pas le sens apparent systématiquement, parce qu'il y a des mots dans la langue arabe qui peuvent avoir plusieurs sens. Si vous prenez dans ce verset Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, alors que istawa a plusieurs sens, si vous sautez sur le sens apparent, nous vous disons ça va amener des contradictions avec d'autres versets. Si vous prenez leur sens apparent, vous allez arriver à des contradictions. Si vous dites, nous, notre règle, même si le mot a plusieurs sens, on prend toujours le sens apparent. On leur dit, ce n'est pas une règle correcte. Allah, il dit, wa huwa ma'akum aynama kuntum. C'est-à-dire, Allah, si tu prends le sens apparent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah, il est partout où que vous soyez. C'est ça le sens apparent. Et si vous prenez le sens de Ala innahu bi kulli shay'in muhit, si tu prends le sens apparent, tu vas dire que Allah il entoure toute chose. Vous voyez? Donc comment tu vas dire selon votre prétention? Si vous prenez le sens apparent de ces deux versets, vous allez dire que Allah il habite en haut et vous dire que Allah il est avec nous où qu'on soit et que Allah il entoure ce monde comme un cercle. C'est ça, s'ils prennent le sens apparent de Ar-Rahman ou ala al-arsh istawa, ils vont dire qu'Allah il est en haut.
S'ils prennent le sens apparent de wa huwa ma'akum aynama kuntum, ils vont dire qu'Allah il est avec chacun d'entre nous partout sur terre. S'ils prennent le sens apparent de ala innahu bi kulli shay'in muhit, vous allez dire qu'Allah il est comme un cercle qui entoure ce monde. C'est des contradictions. فهل هذا يصح عندكم? Est-ce que ça c'est valable? نقول لهم فإن حملتم أنتم تلك على ظاهرها ونحن حملنا هاتين الآيتين على ظاهرهما الله على زعمكم يكون بذاته فوق العرش ويكون بذاته مع كل شخص في الأرض ويكون كالدائرة المحيطة بما فيها فماذا تقولون? On leur dit, si vous prenez le sens apparent du premier verset que nous sommes en train d'étudier dans Sourate Taha, le verset numéro 5. Et nous, si nous prenions le sens apparent de ces deux autres versets. Donc, selon votre prétention, Allah serait lui-même au-dessus du trône, serait lui-même avec chacun d'entre nous, il l'accompagne sur terre, et il serait lui-même comme un cercle qui nous entoure. Qu'est-ce que vous allez dire à propos de une règle qui mène à de telles croyances? فَلَيْسَ لَهُمْ جَوَابٍ. Ils n'ont pas à avoir de réponse. فهل يصح في العقل أن يكون الله بذاته فوق وهو بذاته مع كل شخص وأن يكون هو كالدائرة تحيط بما فيها بما في ضمنها? Est-ce que c'est valable selon la raison que Allah soit lui-même au-dessus du trône, qu'il soit lui-même avec chacun d'entre nous sur terre et qu'il soit comme un cercle qui entoure la terre? Ça, ce n'est pas concevable. Qu'un même être soit dans plusieurs endroits en même temps, ça ce n'est pas concevable. La raison rejette, c'est impossible selon la raison. C'est ça le sens de la parole de Abu Nasr al-Qushayri, que Dieu lui fasse miséricorde, qui est une preuve qui est catégorique. Donc celui qui prétend qu'il est avec le salaf, c'est-à-dire avec les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, et il va expliquer le verset 5 de Sourate Taha, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, dans le sens de la position assise, il aura calomnié, il aura menti. D'accord? Celui qui explique ce verset dans le sens de la position assise, il aura calomnié, il aura menti. Parce que personne du salaf n'a dit que le stiwa, ici, veut dire s'asseoir. Aucun savant du salaf. Le salaf, ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Il n'a pas été confirmé d'un seul compagnon du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons qui sont connus pour le tafsir du Coran, qu'ils aient prétendu cela. Il n'a pas été confirmé avec une chaîne de transmission de telles explications. Mais qu'il y ait des gens qui sont venus après les compagnons et qui attribuent mensongèrement une telle parole à des compagnons, qu'il aurait expliqué le verset de l'istiwa par l'établissement, ça n'est pas quelque chose qui nous est parvenu par des gens dignes de confiance, mais c'est venu par des gens, une chaîne qui est connue chez les spécialistes du hadith comme étant la chaîne du mensonge. C'est une chaîne du mensonge qui a calomnié Abdullah ibn Abbas, que Allah l'agrée, lui et son père. C'est une chaîne mensongère. Ils ont prétendu qu'Abdullah ibn Abbas aurait dit à propos du verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa istaqarra, qui se serait établi. Ça, c'est une calomnie à l'encontre de Ibn Abbas. Il n'a pas été authentifié par chaîne de transmission fiable qu'un des compagnons ait expliqué le verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa par la position assise ou par l'établissement. Mais quelle est la particularité des compagnons? C'est qu'ils comprenaient la langue arabe de manière native. Ils connaissaient l'arabe de manière native, c'est-à-dire que dès leur naissance, ils apprenaient la langue arabe correcte, celle dans laquelle a été révélé le Coran. Aujourd'hui, tu trouves des gens et c'est louable de leur part, qui apprennent la langue arabe, qui apprennent à s'exprimer en arabe. Mais eux, c'était, dès leur naissance, ils grandissaient dans un environnement, un écosystème qui maîtrisait cette langue. Et donc, ils comprenaient parfaitement quand le prophète venait leur transmettre un verset qui lui était révélé, ils comprenaient le sens correct. Ils n'avaient pas besoin d'explications comme nous, on en a besoin. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils avaient compris du verset Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, c'est-à-dire
c'est un sens qui indique une élévation en degrés. L'élévation en degrés, c'est un attribut de Dieu. Allah s'est décrit ainsi. Allah nous a appris dans Surat Al-Baqarah wa huwa al-'aliyyu al-'azim. Al-'ali, c'est-à-dire 'aliyyu al-qadr. Allah huwa al-'ali, ma'nahu 'aliyyu al-qadr, rafi'u al-darajat. Allah, il a un haut degré. ليس معناه أنه مستقر على العرش الذي هو من العالم العلوي. Ça ne veut pas dire que Allah il est installé sur le trône qui fait partie du monde céleste. ولا على الكرسي الذي هو جرم عظيم تحت العرش. Ça ne veut pas dire non plus que Allah est établi sur Al-Kursi, qui est un corps éminent en dessous du trône. Pour cela, même dans les traductions où ils écrivent le très haut, on n'est pas du Allah très haut. C'est très vicieux cette explication. On n'est pas ni très haut ni très élevé. Au sujet de Dieu, pour lever toute ambiguïté, on dit Allah est celui qui a un très haut degré. Là c'est clair, net, il n'y a pas de risque. Allah il a fait que dans le Coran et dans le Hadith, il y ait des versets et des hadiths qui comportent des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. C'est une épreuve de sa part, mais ce n'est pas à nous d'utiliser des mots ambigus dans d'autres langues. Si on veut s'exprimer, on donne un sens qui est clair. D'accord? الرحمن على العرش استوى يجب أن يكون تفسير هذه الآية بغير الاستقرار والجلوس ونحو ذلك ويكفر من يعتقد ذلك. Donc ce verset الرحمن على العرش استوى, il faut l'expliquer dans le sens autre que l'établissement, autre que la position assise et ce qui est de cet ordre, et devient mécréant celui qui croit cela. فالذي يعتقد أن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى جلس أو استقر أو حاذ العرش يكفر. Celui qui a cru que le sens de ce verset الرحمن على العرش استوى, que Allah se serait assis ou que Allah se serait installé ou qu'il aurait côtoyé le trône, il devient mécréant. فيجب ترك الحمل على الظاهر. Il est un devoir de ne pas expliquer ce verset selon le sens apparent. بل يحمل على محمل مستقيم في العقول. On lui donne plutôt un sens qui est valide, correct selon la raison. فتحمل لفظة الاستواء على القهر. On explique le mot istawa par le sens de qahara, comme je l'écris ici, c'est-à-dire dominer. ففي لغة العرب يقال استوى فلان على الممالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب. Dans la langue arabe, il est valable de dire que un tel istawa ala al-mamalik, c'est-à-dire qu'il s'est emparé du pouvoir. Il a dominé et il s'est emparé du pouvoir. Ayatul istiwa tuhmanu ala al-qahr. Donc ce verset 5 de Sourate Taha s'appelle Ayatul istiwa parce que c'est le verset où il y a le mot istawa. Cette ayah, le verset de l'istiwa, est expliqué dans le sens de la domination. Ça, c'est une méthode. Ça, c'est une approche. Une autre méthode, une autre approche, c'est de dire istawa, stiwa'an yaliqu bihi. Istawa, stiwa'an yaliqu bihi. Allah, istawa, dans istiwa qui est digne de lui. Si on ne veut pas entrer dans une explication détaillée, on dit istawa d'un sens qui est digne de lui. Mais quand on dit d'un sens digne de lui, ça veut dire qu'on élimine la position assise et tout ce qui est des caractéristiques des créatures. أو يقال الرحمن على العرش استوى بلا كيف. Ou encore on dit الرحمن على العرش استوى sans comment. Sans comment. Quand on dit sans comment, on élimine quoi? On élimine la position assise, on élimine la position debout, on élimine le contact, la séparation. D'accord? أما من أراد التأويل التفصيلي فيقول قهر ويجوز أن يقول استولى. Celui qui veut l'interprétation détaillée, il peut dire qahara. Qahara, ça veut dire quoi? Dominer. Donc on a dit deux approches.
soit de dire istawa bila kayf. Istawa bila kayf. Qu'est-ce que ça veut dire? Istawa, c'est le verbe. Bila, sans kayf. Sans comment. Et on a vu que ce que c'est le comment, c'est-à-dire ce sont les caractéristiques des créatures. Le comment, ce sont les caractéristiques des créatures. Istawa bila kayf. Donc ça s'appelle une interprétation globale. Ta'wilun ijmali. Interprétation. Pourquoi interprétation ici? Parce que on n'a pas retenu le sens apparent. Et global, c'est-à-dire on n'a pas détaillé quel est le sens de ce mot. Il y a une autre approche, c'est ce qu'on appelle une interprétation détaillée. Une interprétation détaillée c'est de fixer un sens admis dans la langue. Et le sens, ici, c'est dominer. Donc ça, c'est un sens, c'est une interprétation détaillée. Soit de dire istawa, istiwa'an yaliqu bihi, istiwa'an yaliqu bihi. Qu'est-ce que ça veut dire yaliqu bihi? Digne de lui. Istiwa, digne de Dieu. Et là, c'est dans le sens de la domination. Vous voyez que ici, on n'a pas précisé, et là, on a précisé. Et les deux sont compatibles. Il n'y a pas d'incohérence entre l'un et l'autre. Les deux reviennent au même. Les deux sont d'accord sur le fait que Allah n'est pas assis. ومعنى قهر الله للعرش الذي هو أعظم المخلوقات أن العرش تحت تصرف الله هو خلقه وهو يحفظه. Alors qu'est-ce que ça veut dire que Allah domine le trône? Le sens que Allah domine le trône, ça veut dire que le trône est sous la domination de Dieu, c'est Dieu qui le préserve. C'est Dieu qui préserve le trône. يحفظ عليه وجوده. C'est Dieu qui fait que ce trône reste existant. ولولا حفظ الله تعالى له لهوى إلى الأسفل فتحطم. Autrement dit, si Dieu ne l'avait pas préservé, le trône serait tombé et se serait détruit. Tu peux juste répéter ce que tu avais dit avant, il protège le trône. Allah maintient le trône en existence. Allah maintient le trône en existence. N'eût été la préservation de Dieu du trône, n'eût été la préservation par Dieu du trône, le trône serait tombé et se serait détruit. Le trône serait tombé et se serait détruit. فالله تعالى هو أوجده ثم هو حفظه وأبقاه. Allah Ta'ala, c'est lui qui a fait exister le trône. C'est lui qui l'a créé. N'est-ce pas? On a dit tout à l'heure, Allah a créé le trône au-dessus de l'eau. Donc, qui a créé le trône? C'est Allah. Qui maintient le trône en existence? C'est Allah. C'est Allah qui fait qu'il reste dans ce lieu élevé au-dessus des cieux, au-dessus du paradis. Et qui maintient le trône en existence? Qu'il fait qu'il ne tombe pas, qu'il ne se détruit pas, c'est Allah également. C'est ça le sens de Qahar al-Arsh, de dominer le trône. C'est ça le sens.
هو الله سبحانه قاهر العالم كله. On sait pertinemment que Allah est celui qui domine le monde dans sa totalité. Il n'y a pas une seule feuille d'un arbre qui bouge sans que ce soit par la volonté de Dieu. Il n'y a pas une seule araignée qui tisse un seul fil sans que ce soit par la volonté de Dieu. Il n'y a pas une seule fourmi qui bouge une patte sans que ce soit par la volonté de Dieu. Allah, il domine tout le monde. Rien n'a lieu sans que ce soit par sa volonté. Même ce que le shaitan fait, c'est par la volonté de Dieu. Le soleil, la lune, les étoiles, si Allah ne les avait pas maintenus avec cet ordre-là, ils seraient tombés. C'est Dieu qui fait que le soleil se lève de ce côté, qu'il parcourt tout ce parcours dans le ciel, qu'il se couche. Donc si Allah n'avait pas maintenu cet ordre, tout se serait effondré. وَالْإِنسَانُ قَهَرَهُ اللَّهُ بِالْمَوْتِ. Et l'être humain, Allah le domine par la mort. Quel que soit son pouvoir, sa durée de vie, sa force. Vous avez entendu des gens de 30 ans, 35 ans, 20 ans, même plus jeunes, qui meurent. C'est Allah qui domine toute chose. Il domine l'être humain par la mort. أي ملك وأي إنسان رزق عمرا طويلا لا يملك لنفسه أن يحمي نفسه من الموت فلا بد من الموت. N'importe quel roi, n'importe quel homme à qui il a été accordé de vivre longtemps, quelle que soit la durée de vie, il ne possède pas la capacité de se protéger de la mort. Vous connaissez l'histoire de ce roi qui a entendu parler de la mort. Il a dit à tous ses sujets, tous vous sortez. Mais c'est seul dans le palais. Il s'est barricadé. Il avait peur. Il leur a dit, vous ne laissez personne entrer. Il s'est retrouvé tout seul. Soudain, il a trouvé quelqu'un devant lui. Il a dit, mais comment tu es entré? J'ai donné des consignes, il faut que personne ne rentre. Il a dit, moi, je suis celui qui entre sans demander l'autorisation. Je suis l'ange de la mort. Et il a retiré son âme. Quelles que soient les protections que tu prends, l'être humain, il est dominé par la mort. قال وليعلم أن الاستواء في لغة العرب له 15 معنى. Le mot istawa, dans la langue arabe, il a 15 sens. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 15 sens. كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي, comme l'a dit le حافظ أبو بكر بن العربي, 15 sens. ومن معانيه الاستقرار والتمام والاعتدال والاستعلاء. Parmi les sens de istawa, il y a l'istiqrar, il y a tamam. Non. Parmi les sens de l'istiwa, parmi les sens de l'istiwa, c'est le substantif du verbe istawa. Il y a at-tamam. Qu'est-ce que at-tamam? C'est la maturité. D'accord? At-tamam. Il y a aussi al-istiqrar. L'istiqrar, c'est effectivement l'établissement. L'établissement, la maturité. Al-i'tidal. Al-i'tidal, c'est le fait de se redresser. Quelqu'un qui était couché qui se redresse, ça s'appelle l'i'tidal. Al-isti'la. Al-isti'la.
supériorité. Il y a al-ulu et l'istila. Al-ulu. Il y a l'istila. Fait de s'emparer. L'élévation. Et d'autres sens. Il y a d'autres. On a dit 15. 15 sens. Le Hafid Abu Bakr ibn al-Arabi, il a dit 15 sens. Donc ça, ce sont... Vous voyez comment la langue arabe, c'est la plus belle des langues, la plus noble des langues, et ne vous laissez pas impressionner par ceux qui disent qu'elle est difficile. Moi, je regardais des rapports soi-disant de l'ONU, que c'est les langues les plus difficiles. Ils ont mis... Sur quels critères, yani? Ils ont écrit... Vous savez, c'est quoi le critère? C'est par rapport à la difficulté à celui qui ne comprend que les caractères latins. Oui, bien sûr. Si quelqu'un... C'est pas un critère, ça. Okay? Elle n'est pas la plus difficile des langues. Elle est très facile, la langue arabe. N'ayez pas peur et apprenez la langue arabe. Il y a des gens qui ne connaissaient pas l'arabe. En 1 an, 2 ans, ils deviennent très très forts en langue arabe. Très très forts. Pas capables de... Mais très très forts. Maîtriser les règles que d'autres, peut-être durant des dizaines d'années, ils ne connaissent pas. ثم هذه المعاني بعضها تليق بالله وبعضها لا تليق بالله. Et parmi ces 15 sens, certains d'entre eux sont dignes de Dieu et d'autres ne sont pas dignes de Dieu. Vous voyez? Donc le verset comporte un mot qui a 15 sens, mais ce ne sont pas tous ces sens qui sont dignes de Dieu et qui sont compatibles avec les autres versets du Coran. فما كان من صفات الأجسام فلا يليق بالله. Alors quel est le critère de rejet parmi les 15 sens? Tout ce qui est relatif au corps n'est pas digne de Dieu. Voilà, tout simplement. Tout ce qui est relatif au corps, tous les sens qui impliquent le corps ne sont pas dignes de Dieu. يقول حسن البنا في كتاب العقائد الإسلامية: السلف والخلف ليس بينهم خلاف على أنه لا يجوز حمل آية الاستواء على المعنى المتبادر وهذا الكلام من جواهر العلم. Alors notre cheikh, il cite un homme qui est un des fondateurs d'un groupe qui a mal tourné par la suite. Donc ce groupe aujourd'hui, c'est un groupe qui a de mauvaises références. Mais le fondateur de leur groupe à l'origine, c'était quelqu'un de bien. Il s'appelle Hassan al-Banna, c'est un Égyptien. Dans son livre Al-Aqa'id al-Islamiyya, les croyances islamiques, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le salaf et le khalaf. C'est qui le salaf? Les musulmans des 3 premiers siècles de l'Égypte. C'est qui le khalaf? Les musulmans des siècles ultérieurs. Le salaf et le khalaf, il n'y a pas entre eux de divergence. Il n'y a pas de divergence entre eux. Il n'est pas permis de donner au verset de l'istiwa le sens apparent. Le salaf et le khalaf, il n'y a pas entre eux de divergence. Il n'est pas permis de donner au verset de l'istiwa le sens qui vient communément à l'esprit. Ce n'est pas permis de donner le sens qui vient communément à l'esprit. C'est quoi le sens qui vient communément à l'esprit? C'est l'établissement, c'est la position assise. Ce n'est pas permis de donner ce sens-là. Et ça, c'est par accord du salaf et du khalaf. Les musulmans des 3 premiers siècles de l'Égypte et les musulmans des siècles ultérieurs sont tous d'accord qu'il n'est pas permis d'expliquer l'istiwa dans le sens qui vient communément à l'esprit. Et le cheikh, il dit, cette parole est très très précieuse. فإن قال الوهابي الرحمن على العرش استوى أي فوق يقال لهم فماذا تقولون في قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Donc si un wahhabite vous dit il y a le mot ala, et ala, oui, il comprend ala, c'est au-dessus. Ils disent donc Allah il est au-dessus du trône. On lui dit oui, tu trouves le mot ala sur
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Que les croyants se fient, ça ne veut pas dire au-dessus de Dieu. Il y a le mot ala aussi. Dans ce deuxième verset, dans le verset 10 de Surat Al-Mujadala, il est question que les croyants se fient à Dieu. Mais il n'y a pas le mot à Dieu dans le verset, c'est ala Allah. Il y a encore le mot ala. Si eux, systématiquement, dès qu'ils voient ala, ça veut dire au-dessus, ils ne vont pas dire que les croyants se fient au-dessus de Dieu. Vous avez compris comment on leur réplique? Ces gens-là, ils ne comprennent que si on leur donne des constructions semblables à leur mauvaise compréhension pour qu'ils se rendent à l'évidence que ce n'est pas ainsi qu'il convient d'expliquer. فهل يفهمون من هذه الآية أن العباد فوق الله? Est-ce qu'ils vont comprendre que les esclaves seraient au-dessus de Dieu? فإن على تأتي لعلو القدر وللعلو الحسي. Donc le mot ala, parce qu'ils disent oui, mais il y a ala. Ala peut avoir le sens de l'élévation du degré et peut avoir le sens de l'élévation physique. Ala peut avoir le sens de l'élévation en degré et de l'élévation dans le sens physique. Dans le sens physique, on dit ala, et dans le sens de l'élévation en degré, on dit ala. وقد قال الله تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى أراد علو القهر بقوله فقال أنا ربكم الأعلى. Pharaon lui-même dans Surat An-Nazi'at verset 24. Dans Surat An-Nazi'at verset 24. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ana rabbukumul a'la. Il a dit je suis votre Seigneur qui vous domine. Donc il a expliqué al-a'la dans le sens de la domination. C'est pas dans le sens physique. Ce n'est pas dans le sens de la hauteur. Vous voyez? C'est un sujet qui est très important, hein. C'est pour ça qu'on prend le temps de le détailler, même si ça semble... c'est des choses qu'on redit, mais c'est très important pour le maîtriser, parce que c'est un sujet qui a suscité beaucoup de débats, et justement, le fait de savoir répondre, d'adresser toutes les possibilités de mauvaise compréhension de la part des wahhabites, c'est important de pouvoir leur répondre sur les points, les confusions qu'ils essayent d'instaurer sur ce sujet. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce qu'on peut retenir, c'est que istawa est un terme qui a 15 sens dans la langue arabe. Certains sens sont conformes au reste des versets du Coran et sont dignes de Dieu. D'autres sens ne sont pas conformes au reste des versets du Coran et ne sont pas dignes de Dieu. Donc, quels sont les sens à rejeter? Ce sont ces deuxièmes sens, ceux qui ne sont pas conformes au Coran et qui ne sont pas dignes de Dieu. Par exemple, le fait de s'asseoir. Ça, ce n'est pas digne de Dieu. Donc, qu'est-ce qui reste parmi les sens qui sont dignes de Dieu? Par exemple, le sens de la domination. Et il y a deux approches, deux méthodes pour ces versets. Soit on fait une interprétation globale, c'est-à-dire on ne précise pas quelle est la signification du verset. On dit istawa sans comment. C'est ce que j'ai écrit tout en haut, c'est-à-dire sans comment, c'est-à-dire on élimine tout ce qui est des caractéristiques des créatures, mais sans préciser quel est le sens restant. Et la deuxième approche, c'est de fixer un sens qui est admis dans la langue arabe et qui est en conformité avec les autres versets du Coran. Le sujet est très sensible, il est très important, et convient de le réviser et de bien le comprendre. Mais dans tous les cas, ce qui est à retenir, c'est que le salaf, tout comme le khalaf, tous ont rejeté l'explication de ce verset par ce qui est relatif au corps.
Nous poursuivons, Inch'Allah, on n'a pas avancé sur l'explication des versets de Surat Taha, mais c'est un détail qui méritait de s'arrêter dessus. On passe au livre Riyad al-Salihin, des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. قال الخامس عن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية حذيفة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. Donc rappelez-vous, c'était le chapitre d'ordonner le bien et d'interdire ce qui est blâmable. Vous vous rappelez, on a cité plusieurs hadiths, ordonner le bien et interdire ce qui est blâmable. Donc là, c'est le hadith numéro 188. Hadith numéro 188 dans ce livre, Riyad al-Salihin. Et c'est le 5e hadith dans ce chapitre. Qu'est-ce qu'il a dit? D'après la mère des croyants, Salama. Donc, quand on dit la mère des croyants, c'est-à-dire c'est une épouse du prophète. Pourquoi les épouses du prophète sont surnommées les mères des croyants? Parce que, tout comme il est interdit à un homme d'épouser sa propre mère, les épouses du prophète, après la mort du prophète, il était interdit aux hommes de les épouser après sa mort. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elles étaient mahram pour eux, mais ils ne pouvaient pas les épouser. D'après la mère des croyants, Salama, Hind, fille de Abu Umayyah, Hudhayfa, que Allah l'agrée. Elle rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, ce qui signifie, vous aurez des gouverneurs qui vont faire des choses bonnes et des choses blâmables. Donc, le prophète, il a annoncé, vous allez être gouvernés, vous allez être sous l'autorité de gens, des musulmans, mais tout ce qu'ils vont faire n'est pas irréprochable. Ils vont faire des choses bonnes et vont faire des choses blâmables. Celui qui rejette par le cœur, alors il sera préservé. C'est-à-dire, il sera préservé du péché. Celui qui renie par la main, qui renie ce qui est blâmable par la main, il sera sauvé. Il sera sauvé de tomber dans le péché d'accepter ce qui est blâmable. Mais celui qui a accepté et qui a suivi, il tombe dans le péché. Dans le sens, il suit ce qui est blâmable. Il suit ce qui est blâmable. Alors les compagnons, quand ils ont entendu cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais ô messager de Dieu, est-ce que nous devons les combattre, ces gouverneurs, ces gens qui sont nos responsables, qui font des choses bonnes et des choses mauvaises, est-ce que nous devons les combattre? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie non. Du moment qu'ils accomplissent avec vous la prière. Ça veut dire, tant que vous n'avez pas constaté de leur part d'apostasie, de mécréance, vous ne les combattez pas. معناه من كره بقلبه ولم يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته. Donc An-Nawawi il a expliqué, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui rejette par le cœur des choses blâmables de la part de ces gens qui ont l'autorité, celui qui rejette par le cœur, et il n'a pas été capable de renier par la main ni par la langue. Il n'a pas été capable de faire cesser ces choses blâmables, ni avec la main, ni par la langue. Il était impuissant. Mais il a rejeté par le cœur leurs mauvaises choses. Eh bien, il aura été épargné du péché et il se sera acquitté de sa fonction. Il se sera acquitté de sa mission.
Il n'aura pas failli. D'accord? Il n'aura pas failli parce qu'il se sera acquitté de ce qu'il devait faire. Pourquoi? Il a rejeté ce qui est blâmable. Il a rejeté ce qui est blâmable, donc il ne tombe pas dans le péché. Et celui qui a renié en fonction de sa capacité, c'est-à-dire il a essayé de modifier par la main, il a essayé de modifier par la langue, il aura échappé au péché. D'accord? Parce qu'il aura renié ce qui est blâmable. Et troisième catégorie, celui qui s'est satisfait de leur acte et qui les a suivis dans les choses blâmables, c'est lui le désobéissant. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est à retenir? Nous devons interdire, renier ce qui est blâmable par la main, si on est capable, si on n'est pas capable par la langue, sinon on rejette par le cœur. Mais on ne doit pas se satisfaire. C'est pour cela, même si nous vivons dans un contexte où il y a beaucoup de péchés, il faut que chacun d'entre nous se rappelle que ce n'est pas normal. C'est-à-dire les choses qui sont interdites, qui sont autour de nous, il faut que nous, on se rappelle que ce n'est pas normal, c'est anormal. Et on enseigne cela à nos enfants, pour pas que nos enfants s'habituent, ils disent, mais on a grandi comme ça. Si dès le début, ils leur enseignent des choses qui ne sont pas correctes, il faut leur enseigner que ce n'est pas normal. Les péchés, ce n'est pas quelque chose de normal. Les péchés, c'est anormal. Vous voyez, c'est très important. C'est pour cela que le musulman doit au moins rejeter par le cœur. Il ne doit pas se satisfaire par le péché. السادس عن أم المؤمنين أم الحكم زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. Dans le hadith 189 de ce livre, qui lui est le 6e de ce chapitre, donc on est toujours dans le chapitre de ordonner ce qui est un bien et interdire ce qui est blâmable. An-Nawawi rapporte d'après la mère des croyants, al-Hakam. Elle s'appelle Zaynab, fille de Jahsh. Zaynab, fille de Jahsh, que Allah l'agrée. Elle rapporte qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu chez elle et il était comment dire, dans un état où il avait peur pour la communauté. Dans un état où il avait peur pour la communauté. Et il disait, La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. Il a dit, ce qui va arriver aux Arabes, un mal qui se rapproche. Il y a un mal imminent. Et il a dit, aujourd'hui, de la montagne qui fait barrage à Gog et Magog, il y a 7 ouvertures aujourd'hui. Et il a fait un cercle avec le pouce et l'index. C'est-à-dire que, vous savez que Ya'juj et Ma'juj, ce sont 2 tribus de mécréants que Dhul Qarnayn a emprisonnés par une montagne, un barrage. Et il a dit, aujourd'hui, il y a 7 ouvertures. Donc, c'est-à-dire que c'est bientôt, ils vont s'échapper. Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, ce sont les 2 tribus de mécréants qui vont dévaster tout sur leur passage. Personne ne pourra leur tenir tête. قالت فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون. Alors l'épouse du prophète Zaynab a dit, mais est-ce que nous allons périr alors qu'il y aura parmi nous des gens vertueux? Parce que habituellement par la cause des gens de bien, le mal est éloigné, n'est-ce pas, qu'on dit que Allah il donne la pluie aux gens à cause des vieillards et des enfants, mais par leur cause
Allah nous donne cette subsistance par la cause des vertueux qu'il y a avec nous. Donc, elle a dit, est-ce que nous allons périr alors qu'il y aura parmi nous des vertueux? قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه. Le prophète a dit oui, vous allez périr même s'il y a des vertueux parmi vous lorsque le mal va se généraliser, lorsqu'il y aura beaucoup de mal. Ça veut dire quoi? Là aussi, ça veut dire ordonner le bien et interdire le mal. C'est ça le sens. C'est pour ça qu'il a mis ce hadith ici, An-Nawawi. C'est pour inciter à ordonner le bien et interdire le mal. Quand les gens s'abstiennent d'ordonner le bien et d'interdire le mal se propage et Dieu fait que le châtiment s'abat, même s'il y a des vertus. Même s'il y a des vertus. Après, chacun sera rétribué en fonction de ses œuvres. قال السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. Donc ça, vous allez aimer ce hadith. Hadith numéro 190, c'est le 7e. D'après le compagnon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie ne restez pas sur le chemin. Comme des gens, vous savez, on appelle hitiste, il tient le mur, il reste dans la rue, et les gens ils passent, ne restez pas dans les chemins. Le prophète a dit ne restez pas comme ça dans la rue. Malheureusement, c'est devenu une habitude. Regardez, faites un petit tour statistiquement, regardez qui dans les quartiers tient les murs. Est-ce que ce sont les enfants de tel groupe ou de tel groupe? C'est les enfants de chez nous. Le prophète pourtant il a dit ne restez pas dans la rue, ne tenez pas les murs, vaquez à vos occupations, faites des choses utiles, va dans la mosquée, récite le Coran, fais des prières surérogatoires. Qu'est-ce que tu fais dans la rue? فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. Certains compagnons ils ont dit oui mais on n'a pas où discuter ensemble. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. Le prophète leur a dit ce que signifie si vous voulez absolument rester dans la rue, alors donnez, accordez au chemin son juste droit. On va expliquer ce que ça veut dire. Acquittez-vous de vos obligations sur le chemin. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله. Ils ont dit mais c'est quoi le droit du chemin? Qu'est-ce que ça veut dire? قال غض البصر. Il a dit ce qui signifie vous baissez le regard. Vous n'êtes pas à regarder les femmes, à regarder les hommes, baissez le regard. وكف الأذى. Cessez de nuire, arrêtez la nuisance. Donc s'il y a par exemple des épines sur le chemin, des pierres sur le chemin, les gens brisent le trébuchet dessus, tu l'enlèves. وَرَدُّ السَّلَامِ. Troisièmement, rendre le salam. Quelqu'un y passe, vous répondez. C'est pas tu regardes dévisager comme si c'était... Et le prophète a encouragé les musulmans à se passer le salam. Et la raison pour laquelle ce hadith figure dans ce chapitre, وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ. Ordonner le bien et interdire ce qui est blâmable. Donc si quelqu'un reste sur le chemin avec l'intention d'accomplir ses obligations, oui, mais pas comme ça de manière inutile. Vous avez compris? Ces hadiths, c'est un trésor pour nous, c'est une mine d'or pour nous. À nous de les apprendre et de les enseigner autour de nous pour que les gens en profitent. Le hadith 191, c'est le 8e de ce chapitre. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه. Donc, d'après Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu dans la main d'un homme une bague en or. Alors qu'on sait que l'homme, il lui est interdit de porter de l'or. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il lui a enlevé et il a laissé sur le sol. وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. Et le prophète parce que vous voyez, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a interdit quelque chose de blâmable.
avec la main. Il lui a enlevé la bague et l'a mise sur le sol. Et il a dit ce qui signifie pourquoi l'un d'entre vous, c'est comme s'il prend une braise de l'enfer et qu'il la met dans sa main. C'est-à-dire c'est interdit pour l'homme de porter de l'or. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, les compagnons qui étaient là, ils ont dit à cet homme, prends ta bague, comme ça tu vas t'en profiter. Tu peux la donner à ta femme, tu peux vendre l'or, faire une pièce d'or. Voilà, bon, tu ne mets pas, c'est pas une bague à mettre dans ta main, mais profite, après tout c'est ton bien. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. L'homme a dit ce qui signifie non par Allah, je ne le prendrai jamais après que ce soit le messager de Allah qui l'a jeté de ma main. Voilà comment les compagnons du prophète, ils apprenaient directement du prophète alayhi salatu wassalam et ils appliquaient cet enseignement qui est une cause de bien pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Qu'Allah fasse que nous soyons de ceux qui, lorsqu'ils entendent des choses utiles, ils appliquent et ils sont exhortés. Et qu'Allah nous augmente en connaissance. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum.